Salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Serein. Aujourd'hui, on est avec Valérie. Valérie qui actuellement est sur un autre fuseau horaire. Comment ça va, Valérie? Ça va super bien. Je suis super contente d'être là avec toi. Bah écoute, moi aussi, ça me fait très plaisir de te recevoir depuis le temps qu'on se tourne autour un petit peu à coup de mastermind, de rencontres en ligne, tout ça. Et le fait que tu sois à l'étranger, on va en parler aussi, parce que tu as une Mmh. grande vie d'exploratrice, d'aventurière, de digital nomade. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as sur le feu en ce moment, toi, là où tu en es? Ce que j'ai sur le feu, en fait, on est en fin d'année, au moment où on enregistre, on est, presque à la fin de l'année 2025 et j'aime bien ce moment-là. C'est ce moment, tu sais, un peu, en cœur de l'hiver, c'est la période la plus yin de l'année. C'est un moment, un temps d'introspection et j'aime vraiment prendre le temps de de faire un point. J'aime pas le mot bilan, mais de faire un point sur les derniers mois et puis de projeter ce qui s'en vient. C'est le moment de célébrer, c'est le moment aussi de compter les points, tu vois? De se dire: «Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Où est-ce que j'ai pas été au rendez-vous?» Et puis aussi de nourrir une vision, tu vois? C'est l'occasion aussi pour moi, tu vois, de voir avec qui je vais avoir envie de travailler, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Donc j'aimerais vraiment bien ce moment-là. C'est pas une porte qui se ferme, c'est vraiment une porte qui s'ouvre. Voilà, donc ça, c'est toujours mon actualité en fin d'année. Et puis, bien sûr, il y a mes accompagnements qui sont là et je continue d'honorer les femmes que j'accompagne. Je viens de terminer un lancement sur mon programme Ma Maison Sérénité, donc c'est une nouvelle cohorte qui commence. Voilà, et donc je travaille avec elles au jour le jour. Ok, waouh, j'ai déjà 20 000 questions qui me viennent. Mais là, tout de suite, j'aimerais rebondir sur le côté prendre le temps de faire ce bilan, Mmh. de voir ce qui s'est passé, voir là où on va, parce que je suis exactement dans cette période. Petite confession à nos auditeurs et nos auditrices, en ce moment, je dors 10, 11 heures et je comprends pas pourquoi. Je me fais purger, littéralement. Et j'en suis venu à réaliser ce que tu viens de partager, le fait de faire un bilan, de ralentir, de passer un peu en mode cocon. Est-ce que c'est un truc que toi, tu t'es toujours autorisé à faire? Ou bien c'est un truc qui est venu avec l'expérience? Parce que ça fait un paquet d'années déjà que tu es à ton compte et que tu accompagnes des femmes. Non, 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 c'est pas quelque chose que je me suis toujours autorisée à faire, au contraire. Hem Et c'est pas quelque chose, enfin, dans ma vie, parce que j'ai été salariée avant d'être entrepreneuse, mais j'avais toujours cette espèce d'urgence à faire, à courir après les actions. Hem, c'est aussi ce qui se passe dans l'actualité de beaucoup de femmes, probablement de beaucoup d'hommes aussi, mais on est happés par notre quotidien, par les enfants, et donc il y a vraiment cette espèce de course effrénée, prendre du temps pour se poser. C'est un vrai choix, en fait. C'est un vrai choix. Aujourd'hui, je pense que, c'est pas il y a on nous encourage pas à ça. Donc à un moment donné, il faut le poser comme une priorité pour soi. Et même dans mes années d'entrepreneuriat, au début, j'avais aussi cette espèce de frénésie d'avancer vite, avec l'illusion que, avancer vite, c'était poser des actions, tout plein, tout le temps. Et en fait, ces temps de respiration, c'est le principe du yin et du yang, de l'expire et de l'inspire, hein. On en a besoin, physiologiquement, on en a besoin, mais on en a besoin pour notre tête, pour notre corps, pour notre créativité aussi. Les idées ne viennent pas quand on est en stress. Les idées, elles viennent quand on est en pause, ou en tout cas quand on est vraiment, serein. Donc aujourd'hui, je chéris ces moments-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments qui sont des coups de booster, des moments où j'accélère. Mais je sais, je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps aussi, et comme tu disais, moi aussi, je faisais le constat ce matin, je me disais: «Tiens, tu dors beaucoup et tu dors bien en ce moment». Mais c'est OK, en fait, c'est OK. Et si on regarde le fonctionnement de la nature, tout le monde ralentit. Et ce qui fait que nous, les humains que nous sommes, on irait à contre-courant de ça, c'est absolument absurde. Donc ouais, d'écouter ça. Et puis, c'est vrai que dans le rythme de travail et cetera, surtout quand on est salarié, où on a beaucoup de choses qui sont imposées par l'extérieur, c'est plus compliqué. Mais quand on est entrepreneur, normalement, c'est aussi pour avoir cette, marge de manœuvre, j'ai envie de dire, de pouvoir choisir pour soi d'avoir un rythme qui est plus écologique. Donc, oui, oui, j'ai pas toujours fait ça, mais aujourd'hui, ouais, c'est vraiment important.
C'est hyper intéressant que tu parles justement de cette marge de manœuvre où bien souvent quand on est sur les réseaux sociaux, on voit des pubs, et il y a tout qui nous fait croire qu'on est en retard, alors qu'au quotidien, et ça c'est un truc que j'ai réalisé cette année, on a vraiment cette marge de manœuvre pour pouvoir ralentir. C'est une question de système nerveux aussi, j'ai l'impression. Ouais. Oui, et les réseaux sociaux sont pas faits pour nous faire ralentir. Les réseaux sociaux sont faits pour nous maintenir dans un état émotionnel intense en continu. Ça active des parties du cerveau, mais aussi du système nerveux qui nous mettent un peu en mode survie. Donc on va chercher comme ça un petit peu toujours le plus, et ça vient appuyer sur ces points-là. Donc là aussi, physiologiquement, ça demande une certaine, j'ai envie de dire, discipline, mais en tout cas conscience, pour s'extraire de cette espèce de mouvement infernal, en fait, d'hyperactivité. Et effectivement, les réseaux sociaux, avec ce fil qui s'arrête jamais, hein, finalement, on peut descendre, on peut descendre, on peut descendre, et le cerveau, comme il a besoin d'avoir quelque chose, une fin, en fait, il va jamais s'arrêter. Donc c'est à nous d'avoir cette espèce de sursaut pour dire non, je m'extrais de là, et ce que je vois là, c'est une vitrine, une illusion. Je cherchais le mot. C'est une illusion. La vraie vie ne se passe pas à cet endroit-là. Donc les réseaux sociaux. Moi, j'aime beaucoup parce que ça ouvre énormément de portes. Moi, j'ai découvert énormément de choses, énormément de personnes, énormément de valeurs via les réseaux sociaux, et je ne remets pas ça du tout en question. En revanche, on n'a pas été éduqués pour naviguer avec. Donc c'est en train de se faire, hein, j'ai envie de dire, à l'épreuve des faits. J'espère que les générations d'après seront plus alertes que nous. Mais ça demande, oui, de la vigilance pour ne pas se laisser embarquer par cette illusion-là, et par cette hyperactivité qui fait qu'on n'a plus de temps de pause. Mais je veux dire, même on ne sait plus, c'est fou, hein, en regardant les transports en commun, dans les salles d'attente ou quoi, tout le monde est sur le smartphone. Ça veut dire que plus personne n'est en capacité de laisser l'esprit divaguer, de laisser et c'est là que la créativité, encore une fois, arrive. C'est là que les idées viennent, c'est là que on est pleinement connecté aussi avec ses sensations, ses émotions. Je veux dire, quand on est toujours sur un stimuli extérieur, on ne peut pas être à l'écoute de soi et de ses besoins physiologiques, du besoin de ralentir, etc. Complètement. Alors là, j'aimerais rentrer un petit peu plus dans ton univers. Moi, il y a un terme, c'est femme souveraine. Mmh. Et j'ai toujours regardé avec une certaine cette admiration, parce qu'il y a une certaine beauté, ouais, dans ce terme-là. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, tu accompagnes les femmes à se sentir souveraines? Je sais que dans ton univers, il y a la maison, les Mmh. énergies. Donc, comment on fait en tant que femme, parce que je sais qu'il y en a beaucoup sur le podcast, pour se sentir souveraine? La première chose, en fait, je vais répondre à ta question par l'inverse. Ce qui nous coupe de notre souveraineté, c'est quand on n'est plus en capacité de choisir à partir de soi, mais qu'on choisit à partir de l'extérieur. Pour moi, là, ça, c'est une clé qui est fondamentale. On a été, tous et toutes, les hommes aussi, mais conditionnés par notre environnement, ce qu'on a vécu, notre milieu culturel, notre milieu social, et cetera. Ce qui fait qu'on fonctionne beaucoup en pilote automatique, et on va poser les choses comme des évidences, alors que dans le pays d'à côté, et là, enfin, ça rejoint le voyage, mais dans le pays d'à côté ou dans la maison d'à côté, ça se passe complètement différemment. Donc tout ça, ce sont des conditionnements. La souveraineté, c'est de pouvoir, poser ses choix et donc avancer dans sa vie à partir d'un espace conscient à l'intérieur de soi, et non pas d'après des choses qui nous auraient été soufflées à l'oreille. Et je vois beaucoup de femmes, effectivement, je suis rentrée dans leur environnement, ou en tout cas, elles m'ont ouvert la porte à travers le feng shui, puisque c'est ma première expertise. Donc en entrant dans leur maison, j'ai vu à quel point beaucoup des femmes que j'accompagnais ou que j'accompagnais sur leur intérieur étaient en souffrance dans leur vie et dans leur propre mécanisme interne. Et aujourd'hui, je les aide vraiment à retrouver cette densité à l'intérieur, cet espace où on sait.
cet espace où on n'est pas balayé, bousculé par justement tous ces stimuli extérieurs, tous ces conditionnements, tous ces on-dit, tous les traumas du passé, et on sait faire des choix en fait à partir de ce qui est bon pour nous aujourd'hui, la direction dans laquelle on veut aller. Et comment on fait justement ces choix? Est-ce qu'on regarde ce qui aujourd'hui, on sait être bon pour nous, mais on ne le fait pas assez? Est-ce qu'on regarde, ce qui nous fait remonter des émotions qui sont peut-être enfouies là depuis des années, voire des décennies? Est-ce que tu aurais peut-être une ou 2 pistes à donner pour mettre justement un premier pied à l'étrier et ensuite, potentiellement que ça aide des femmes à sur ce chemin-là? Alors pour moi, c'est tout un process que je partage aux femmes que j'accompagne. C'est ce que j'ai expérimenté moi-même et ce qui a fait que ma vie a complètement switché à 360 ces 10 dernières années, dans tous les domaines, hein, pas que dans le domaine, professionnel et entrepreneurial. Hem, Ce switch, je l'ai fait pas avec un déclic, tu vois? Et avec quelque chose où ça y est, j'ai compris le truc et c'est on off. C'est vraiment un process. C'est un process qui fait que tu vas faire bouger les lignes. Souvent, en fait, on est enfermé dans nos mécanismes, dans nos croyances, dans nos peurs, et c'est très dense cet espace-là. On se sent enfermé, on ne sait plus dans quelle direction aller, on n'a pas de porte de sortie, on essaye un truc, ça marche pas, on essaye autre chose. Et en fait, moi, je vais remettre de la souplesse dans cette boule extrêmement dense, cette boule de stress aussi. On va venir remettre de la souplesse en apprenant à se poser les bonnes questions, en apprenant à comprendre le fonctionnement interne, donc fonctionnement du système nerveux, les neurosciences, et cetera, pour aller vraiment regarder, au-delà de ce que j'ai envie de dire, de la première couche qui Mmh. nous effraie. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et cette prise de recul, en fait, c'est une clé fondamentale pour ensuite pouvoir aller remettre de la souplesse et remettre de l'air pour pouvoir ensuite poser des actions faire des choix et poser des actions qui sont différentes. Après, moi, je suis pas, dans ce que je propose et c'est vraiment ce qui m'anime aussi, moi, en tant que personne. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Heu, Moi, j'ai vraiment un goût de l'expérience. Je pense qu'on est là pour ça. Je pense qu'on est là pour transformer, mais pas transformer, dans une direction et une seule. On est là pour faire des expériences qui vont nous amener à affiner nos choix, à préciser notre direction, à, pouvoir dire: «Ça, c'est OK pour moi, je continue dans cette voie-là, ça, je continue pas». Mais c'est vraiment l'expérience et en aucun cas ce qu'on entend, ce qu'on nous transmet ou ce qu'on nous apprend qui fait foi. Et c'est là qu'on reprend aussi notre souveraineté, c'est-à-dire que notre expérience est forcément unique, elle passe par nous et rien que par nous. C'est pas l'expérience du voisin, jamais. Et en faisant cette expérience-là, je vais pouvoir, heu, à la fois me sentir vraiment aller chercher où est-ce que je me sens bien, où est-ce que je me sens moins bien, où est-ce que je me sens pas terrible, mais j'ai quand même envie d'aller un peu plus loin, et cetera. On reprend en fait notre pouvoir, notre capacité à faire ce propre chemin-là à partir de soi, à partir de nous-mêmes, pas, à partir de doxa ou de grands schémas types qu'on nous a vendus comme étant, la voie royale. Ça pour moi aujourd'hui, c'est pas du tout, quelque chose que je valide et au contraire. Et moi, je suis très curieuse en fait de toute la richesse qu'il y a dans chacune des femmes que j'accompagne. On est toutes riches de nos expériences, d'une vie qui est unique, avec nous. Et les expériences, c'est pas que des trucs qui font des effets waouh, c'est pas de tout envoyer bouler ou de faire des choix radicaux. C'est aussi des micro-expériences du quotidien. Comment on est en relation avec son conjoint, comment on est en relation avec ses clients, comment on se lève le matin. Tout ça, ce sont des expériences aussi. Et ce sont des expériences qu'on va choisir inconsciemment quand on est aveugle, ou alors de mettre de la conscience dessus, ce qui va faire que tu retrouves ta souveraineté et tu peux à ce moment-là être vraiment aux commandes de ta vie et de ce que tu as envie de déployer. C'est hyper intéressant que tu parles de ces différentes facettes qu'on peut avoir en fonction des personnes et des situations, parce que ça me fait penser à l'audio que tu avais partagé il y a quelques semaines sur, ton canal Telegram et le fait que selon, bah, les situations, là on va parler business, dans le business aussi, dans notre manière de se présenter à notre audience, à nos clients, dans notre manière d'être perçu,
on propose une certaine partie de nous-mêmes, mais pas forcément l'entièreté de nous-mêmes. Et je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que dans l'entrepreneuriat, on nous pousse à nous définir d'une certaine manière, tu sais, pour être facilement Mmh. reconnaissable, mémorable, unique, tout ça. Mais il y a aussi certaines parties de nous qui demandent à être exprimées et qu'on ne s'autorise pas forcément à mettre en avant. Moi, je te dis ça et je t'amène sur ce terrain-là parce que ça a été la créativité. Tu vas passer de copywriter à maintenant coach, marketing. En tant que copywriter, il y avait une partie créativité que je refoulais et que je sentais pourtant pousser à l'intérieur. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Ça, tu vois, typiquement, ça fait partie de nos conditionnements, de s'enfermer dans une étiquette, tu vois, ou une image et s'autoriser à montrer certaines choses et pas d'autres. C'est lié à notre histoire, et puis c'est lié aussi au milieu culturel dans lequel on est. Là, en ce moment, je suis en Amérique du Nord. C'est complètement différent. Tu vois, ici, le changement, le switch professionnel est beaucoup plus soutenu, encouragé, j'ai envie de dire normalisé qu'en Europe. Et donc, forcément, les carrières, les parcours professionnels vont être différents et faire un switch ou proposer autre chose, ça va être il y aura moins de freins, moins de résistance. Donc le milieu dans lequel tu es, effectivement, que ce soit le pays géographique ou le milieu familial, amical, etc., va aussi t'autoriser ça. Et souvent, quand on porte avec soi des images qui sont aussi des images qu'on nous a collées sur le dos quand on était petit. Toi, tu es comme ça, toi, tu es quelqu'un qui est drôle, on va attendre que la personne soit toujours drôle. Quelqu'un qui est créatif, on va attendre qu'elle soit toujours créative. Ça enferme. Ça enferme. Il n'y a pas une belle étiquette et une pas belle étiquette. C'est sûr qu'on préfère être la personne agréable que la personne pénible, mais il n'y a pas de... Toutes ces étiquettes-là nous enferment. C'est là qu'on perd notre souveraineté quand on fonctionne. Et souvent, c'est des mécanismes inconscients parce qu'on va, tu le disais, tu sens que ça pousse, mais ça résiste en même temps. Tu ne veux pas y aller parce que c'est pas corporate, ça ne correspond pas à l'image qu'on t'a dit que ou que toi, tu t'es inculqué toi-même, tu vois, à force de voir des modèles, etc. Et du coup, on va s'enfermer, on va se brider dans des façons de faire, qui fait qu'on perd notre unicité. On va lisser notre image, on va lisser notre expertise aussi. Et puis, ouais, quand on va vouloir faire un switch, ça va être, il va y avoir beaucoup d'inertie et ça va frictionner. Ça va frictionner parce qu'on va avoir l'impression on va avoir peur, on va avoir l'impression de trahir des choses, de dévoiler des parts de soi qu'on n'a jamais montrées, mais il y a la peur du regard de l'autre qui s'invite, etc. Bien Donc, on sûr. crée des points de friction, alors que ça pourrait être beaucoup plus fluide que ça pourrait être beaucoup plus facile. Et moi, j'invite aussi à regarder comment on perçoit les autres, c'est-à-dire comment nous-mêmes, on colle des étiquettes sur les autres, alors qu'on est tous, absolument tous, sans exception, multifacettes. On est tous le connard ou la connasse de quelqu'un, C'est comme sûr. on est tous et toutes le génie de quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas une chose qui nous définit. Et en revanche, quand on cherche à tenir absolument une image ou une identité, on n'autorise pas toute cette diversité qu'il y a à l'intérieur de nous. Moi, je revendique haut et fort le droit à être chiante, le droit à être en colère, le droit à être pénible, le droit à être de mauvaise humeur. Ça ne veut pas dire que je suis ça tout le temps, mais je surréagis quand il y a cette tentation, y compris dans le business qui peut être très lissé, de m'enfermer dans une image de douceur, une image iconique, une image, tu vois. Moi, je sais que je ne suis pas que ça, je suis aussi ça. Je suis aussi cette femme douce, calme, etc. Mais je ne suis pas que ça. Et ça va à la fois dans le business et ça va dans ma vie personnelle. Comment, effectivement, je peux, en choisissant aussi ce que je donne à voir à ceux qui ne sont pas mes proches, à ce que je donne à voir dans mon business et dans ma communication, parce qu'on peut choisir. Mais c'est pas choisir parce que j'ai peur de montrer autre chose ou j'ai peur de déplaire, c'est choisir parce qu'il y a des endroits, des parts de moi que je garde
pour mes proches, et pour ma sphère intime. Donc ça, c'est complètement différent. Mais oui, ça bien sûr, ça nous contraint. C'est ce qui fait aussi que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de copier-coller, hein. Des personnes qui sont, sorties du même moule parce qu'elles pensent qu'elles doivent jouer le même rôle. Et là, on le voit beaucoup avec l'IA, c'est vraiment l'unicité où tout devient lissé et tout le niveau monte, hein, comme disait le sociologue, Bourdieu, le niveau monte. Donc le 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 clairement, ce qui va faire la différence, c'est l'unicité. C'est l'unicité de l'humain. Il ne s'agit pas de jouer un numéro de clown et de dire, «Regardez ce que je sais faire que les autres ne savent pas faire», c'est de retourner justement et c'est là ça va être confrontant parce que ça va nous amener à aller chercher notre souveraineté, mais c'est de retourner à qu'est-ce qui fait que moi je suis moi, pas en comparaison, pas mais il y aura pas d'autre, à mon sens en tout cas, façon d'être présent qu'en revenant à soi, y compris dans cette communication de masse, là, qui va très, très vite, hein. Je te rejoins là-dessus sur le fait de se démarquer par son unicité, ce qui paradoxalement aussi peut faire le plus peur. Oui, bah, bien sûr, ça fait peur. Bien sûr, ça fait peur, parce que la souveraineté fait peur, ça nous renvoie à nous ça nous renvoie à nous-mêmes. Il y a pas de responsable à l'extérieur, ce que je suis, c'est ce que je suis. Ce n'est pas la faute ni du voisin, ni de mes parents, ni de mon conjoint, ni de mes clients, c'est ce que je suis. Et c'est la fréquence que j'envoie. Donc il y a pas de filtre, il y a pas de garde-fou, il y a pas de tu vois? Donc oui, ça fait peur, bien sûr. On préfère pouvoir se cacher derrière, quelque chose qui serait responsable à notre place. Mais, c'est une illusion. Donc C'est quoi, tu dirais, la chose qui, dans les femmes que tu accompagnes, qui leur font justement le plus peur? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est un autre élément? Peut-être être perçu différemment par un entourage qui nous a vu il y a grandir? ouais, il y a plusieurs choses. Il y a la peur de se tromper. Donc il y a derrière ça, en fait, c'est l'attente du résultat. Donc c'est vraiment, quand on est face à un choix, on est construit, on est formaté comme ça, il y aurait une bonne et une mauvaise option. Ça, moi, je démontre beaucoup ça. Mais ça, c'est très, très présent. La peur de me tromper. Du coup, je vois des femmes qui restent des années entières bloquées sans oser prendre une direction. Tu vois, à un endroit, dans un choix professionnel, un choix sentimental, un choix géographique, enfin, quel qu'il soit. Alors qu'il y a pas de bon ou de mauvais choix. Donc ça, c'est vraiment le premier truc. Et cette peur de l'échec, elle vient aussi beaucoup de la peur du regard des autres. Quand on a grandi dans un environnement où l'échec est valorisé, soi-disant «l'échec», hein, entre guillemets, est valorisé, ça va être beaucoup moins challengeant. Mais c'est vrai que dans certains milieux, c'est pas du tout le cas. Heu, on va être plutôt dans l'espace de sécurité. Donc là, le système nerveux aussi s'active, hein. Quand on est dans son clan, quand on est dans un espace qui est connu, notre système nerveux, il nous maintient dans cet endroit-là parce qu'il est en sécurité et que ce qu'il veut lui, c'est pas notre bonheur, c'est notre survie. Donc on reste vraiment dans ces espaces d'inconfort, mais qui sont sécures. Donc il y a vraiment d'aller, détendre le système nerveux pour pouvoir aller chercher ces espaces d'insécurité parce que la peur fait partie du process, hein. On avance avec la peur et donc la peur, c'est pas un signe de dysfonctionnement. Au contraire, la peur, pour moi, j'aime beaucoup la ressentir. Alors il y a des peurs qui sont effectivement le signal d'un danger immédiat, mais la plupart du temps, c'est une peur par anticipation et c'est en fait que je suis en train d'opérer un changement. Si j'ai pas peur, c'est je suis dans un espace tiède, en fait. Donc, la peur, au contraire, me dit: «Ah ouais, là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose». Donc ça allume chez moi la curiosité d'aller au-delà. Donc, d'apprendre à naviguer avec sa peur, d'avancer avec elle et pas d'attendre de ne plus avoir peur pour y aller parce que c'est là qu'on attend longtemps. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Et puis, il y a la peur derrière tout ça, il y a la peur de l'isolement en fait, hein, et ça aussi, ça remonte à des peurs archaïques, mais quand on commence à avancer sur son propre chemin, sa propre voie, là où ça nous appelle, nous-mêmes et pas les autres, ben, effectivement, il y a un moment où on va s'affranchir du connu, mais s'affranchir du clan aussi, s'affranchir de ceux qui nous ont validés jusqu'à présent. Donc on s'apprête à faire un petit parcours solo quand même.
qui en général dure un peu plus que quelques temps. Mais donc c'est être OK avec cette idée-là. Je vois beaucoup de femmes qui sont terrorisées avec ça. Et si je suis pas validée par mon conjoint, validée par mes parents, parce qu'il y a ça qui est pas loin derrière, même quand on a quelques années de route dans les pattes, hein, les parents sont jamais très loin sur cette histoire de validation. Mais ouais, la question de la reconnaissance, elle est vraiment là. Elle est vraiment là. Donc la peur du regard des autres, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux aussi. Hein. Quand on a la peur d'y aller, c'est et si j'étais pas validée. Mais derrière, il y a aussi le et si j'étais validée, est-ce que je vais être capable d'assumer? Est-ce que je vais être capable de porter le regard des autres? Et ça, merci de l'amener parce qu'on n'en parle jamais. Ouais, Est-ce que je vais pouvoir tenir le cadre? Est-ce que ce ouais, que je ressens à l'intérieur, une fois que je l'ai mis à l'extérieur, en fait, je suis pas juste schizophrène? Et est-ce que je vais pouvoir être capable de tenir de tenir la fréquence. ce nouveau cadre, cette fréquence? Mmh. Très exactement. Ouais. On a peur de briller, hein. On a peur de briller et ça, moi je le vois très, très vite, on se raconte plein d'histoires sur qui nous ratatinent, mais en fait, c'est parce qu'il y a cet élan de vie, en fait, à l'intérieur de nous qui fait que, naturellement, les enfants sont tournés vers l'extérieur, sont tournés vers les autres, ils sont dans le rayonner, c'est pas faire, des shows, en remplissant le Stade de France, c'est pas ça, c'est une façon d'être dans sa vie, c'est vraiment une façon d'être en relation, c'est une façon d'être dans son business et quand on envoie ça, on est au centre, en fait. On est au centre de son monde. Ça, c'est quelque chose qui peut faire peur, effectivement, qui peut faire peur. Parce qu'on sait qu'à un moment, se dire qu'on va attirer le regard, qu'on va attirer l'attention des autres, qu'il va se passer des choses qu'on ne contrôle pas. On va provoquer des émotions, on va provoquer des sensations, on va peut-être même avoir des clients, sait-on jamais. Tu vois, donc il y a tout ça, ça fout la trouille. Donc, oh, tout d'un coup, bah non, je reste en arrière et finalement, je fais un autre choix, celui de rester dans mon petit espace parce que c'est vachement plus confortable sous la couette. Tu vois. Ouais, je vois complètement pour avoir connu ces cycles-là plusieurs fois. Ouais, Il y a un sujet que tu aimes beaucoup, qui est le voyage. Le ouais. voyage, je pense que c'est juste la bonne excuse au mouvement, le fait d'explorer, le fait de ressentir les choses, d'apprendre à se connaître aussi. Est-ce que tu dirais que c'est venu... Comment ça t'est venu, en fait, le voyage, toi? Parce que tu es digital nomade, et j'aime pas Ouais, beaucoup ce mot parce qu'on non, s'imagine vite vraiment. des trucs, Ouais. mais avec toi, je veux en parler, parce que toi, je sais que je respecte la manière dont tu l'apportes et dont tu l'incarnes aussi. Comment c'est venu? C'est pas pareil, c'est pas un jour je me suis levée en me disant, «Je vais être digital nomade». C'est même pas un rêve d'enfant, tu vois? Souvent on dit ça: «Ouais, mais quand j'étais jeune, quand j'étais ado ou quoi ou qu'est-ce, je rêvais de faire le tour du monde». C'était pas du tout ma came. Je alors oui, il y a eu j'avais moi j'ai mes premières études, j'ai fait des études de sociologie et je voulais être ethnologue. Donc il y a quelque chose qui était pas loin, tu vois? Mais c'était vraiment pas du tout axé voyage et c'est vraiment par l'expérience, en fait, il y a une dizaine d'années, pour plein de raisons dans mon histoire personnelle, j'ai eu besoin de partir loin, de partir seule, de couper vraiment et je l'ai fait une première fois, c'était, tu vois, en 2016, un endroit où je n'aurais pas de réseau. Je me suis découvert, en fait, une aisance totale. Là où je pensais que j'allais être submergée par des peurs, oui, il y avait de la peur, mais ça ressemblait plus à de l'excitation et j'ai découvert, mais j'ai envie de dire, parce que j'en faisais l'expérience, pas parce qu'on me l'avait raconté ou pas parce que je l'avais lu dans les livres, parce que j'en faisais l'expérience par moi-même, que, j'avais cette capacité, moi qui étais hyper timide, hyper réservée et cetera, à être en lien très facilement dans une langue qui était pas la mienne. Je parlais très mal l'anglais, cette nouvelle culture me fascinait. Donc il y avait vraiment et à partir du moment où j'ai mis les pieds à l'aéroport, j'ai senti comme un espace, tu vois, une tension se relâcher dans mon corps. Donc comme je suis très à l'écoute de ce qui se passe au niveau physiologique aussi, j'ai perçu tous ces micro-signaux mais ça, c'était en 2016, j'étais pas du tout nomade à l'époque mais j'ai senti qu'il se passait quelque chose et c'est en revenant
d'un voyage en 2019 où je suis revenue chez moi. À ce moment-là, j'étais à Marseille. Et là, oui, il y a eu un petit peu le déclic peut-être. J'ai dit, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et comme je pose beaucoup de questions, aussi des questions ouvertes, je travaille beaucoup avec la question. J'ai questionné pendant plusieurs jours. Et ce qui m'est venu, c'est tu n'as pas besoin de savoir où tu vas pour choisir de partir. Ça a été vraiment quelque chose qui a été game changer pour moi parce que là, ça a ouvert très grand. Et comme je suis très, encore une fois, très à l'écoute des sensations dans mon corps et quand est-ce que mon système nerveux se détend, etc., je dis OK, j'y vais. Donc, je me suis retrouvée, si tu veux, dans un espèce d'accélérateur de particules. J'ai mis mon appartement en vente, ça s'est vendu en 48 heures. Et tout ça, ça s'est fait très, très vite. Et j'ai décidé de ne pas, moi qui accompagnais déjà à ce moment-là sur la maison, etc., l'idée de mettre toutes mes affaires dans un container, dans un garde-meuble et de me dire, je ne sais pas quand est-ce que je vais le réouvrir, peut-être que ce sera dans 10 ans, c'était très, très inconfortable. Donc, je me suis délestée de tout, absolument tout, toutes mes affaires. Sauf les cartons de photos de mes enfants, c'est la seule chose que j'ai gardée. Quand même. Et oui, quand même. Mais effectivement, tout le reste est parti. Donc, et je suis partie comme ça sur ce qu'on appelle une vie nomade, en fait, sans savoir si ça allait durer 3 mois, 6 mois. Et tu vois, 6 ans après, j'y suis encore. C'est-à-dire que je n'ai pas de maison fixe et je vais au gré, j'ai envie de dire, de mes élans, de mes aspirations, des pays qui m'appellent. Je peux rester en France plusieurs mois parfois et puis partir plusieurs mois ailleurs ensuite. Tu vois, donc c'est pas une vie nomade en backpacker, tu vois, en mode baroudeuse du tout. On peut tout à fait être nomade et être confortable. Hein. On a aussi et je suis ce qui m'intéresse moi dans cette vie-là, c'est justement de sortir des codes, de sortir de la norme, de sortir de tout ce que je connais déjà. Et ce que je vois depuis 6 ans, c'est-à-dire, en fait, je déconstruis l'extérieur en voyageant comme je le fais. Je déconstruis tous mes repères. J'arrive dans un pays, je ne connais rien, ni la culture, ni la langue, ni la façon de tout. Enfin, je veux dire, même les gestes du quotidien, comment on sort ses poubelles, tu vois, enfin, des choses toutes bêtes. Et donc, tout est à réapprendre et c'est là qu'on voit tout ce qu'on fait par habitude, par automatisme, par conditionnement. La façon de penser qui est complètement différente. Donc, non seulement je déconstruis l'extérieur, mais en faisant ça, en fait, la seule chose qui reste stable, c'est mon intérieur. Ça m'a amené à aller découvrir des parts de moi que je ne connaissais pas, que je ne pouvais même pas soupçonner. Ça, c'est juste phénoménal. Aujourd'hui, je sais que j'arrive à un endroit, en quelques jours, j'ai déjà rencontré plein de personnes. Là, pendant qu'on discutait là, il y a mon voisin qui me faisait des grands coucous par la fenêtre, tu vois. Parce que, en fait, c'est devenu facile pour moi. Enfin, tu vois, c'est quelque chose, cette capacité à connecter où que je sois dans le monde. C'est devenu ma zone de confort pour le coup. Mais voilà, je sais pas, tout ça, tu m'as demandé comment ça avait commencé, tu vois, ça m'emmène loin, c'est un sujet qui me passionne, ça me fascine en fait. L'expérience que je fais, c'est une expérience en continu. Je ne me repose à aucun moment sur ce que je connais déjà ou ce qui est acquis ou ce qui est... Et ça demande beaucoup là pour le coup, tu parlais tout à l'heure de tenir la fréquence, mais j'ai souvent et de plus en plus cette sensation d'être pas en décalage, le mot est pas juste, hors norme, ça oui, mais si tu veux, à contre-courant. Ça demande de l'énergie, hein, de naviguer dans des modes de fonctionnement qui ne sont pas les standards du commun des mortels. On a tendance à enfermer les femmes dans certains standards, les classes d'âge dans certains standards, les métiers dans certains standards. Comme tu dis, les digital nomades, on a tout de suite des images qui viennent, des étiquettes, etc. Alors qu'en fait, c'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on met derrière. Et je vois à quel point mon entourage, mes proches souvent me disent, mais alors quand est-ce que tu te poses? Comme si c'était une évidence qu'un jour j'allais me poser. Mais c'est pour moi, enfin, je veux dire, il n'y a pas ce n'est ni une évidence, ni un objectif, ni je ne suis pas en train de chercher le pays de mes rêves. Je ne suis pas en train de chercher la bonne place.
Ouais, t'es Je pas suis déjà perdu, en je fait. suis déjà à la bonne place. L'expérience que je suis en train de faire à travers mes voyages est juste extraordinaire. Donc je suis déjà à la bonne place. Je suis Et il y bavarde. a, j'adore. Merci pour tout ce que tu partages. Je vois que le temps passe. Il y a un ou deux jeux. J'ai envie d'en faire un quand même avec toi. Le Ouais, deuxième, je pense qu'on peut s'en passer. En toute transparence, je l'ai préparé en pensant qu'on allait parler un peu plus maison, tout ça, énergie. Donc j'ai tout ouais. axé là-dessus. Finalement, pas tant que ça, mais c'est très bien comme ça. Euh, et finalement, dans ce que tu dis, tu vois, le fait de voyager, le fait de découvrir autre chose, il y a aussi cette notion, même si tu l'as pas dit, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, cette notion d'être capable de t'apporter aussi cette propre sérénité à l'intérieur. Tu parlais du système nerveux, et je trouve qu'il y a un super lien avec le business qui est que bien souvent, on met notre pouvoir, notre fréquence, on attend que quelqu'un d'autre nous apporte cette fréquence, notre propre pouvoir, alors que tout part à la base de l'intérieur. Construire un business de qui on est et, et pas du modèle de quelqu'un d'autre. Parce que de plus en plus, j'ai l'impression qu'on n'est pas là en tant qu'être humain pour faire du business, mais que notre business doit être bâti sur notre identité pour durer. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et en même temps, quand on commence, je sais pas, si dans tes auditeurs, il y a des personnes qui débutent aussi dans l'entrepreneuriat. Hem, il y a cette part de nous qui panique parce qu'on a l'impression de ne rien savoir, tu vois? Donc s'appuyer seulement sur soi, ça va être délicat ou très anxiogène. C'est là qu'on va avoir besoin ou l'envie, tu vois, de se nourrir de plein d'expériences, d'aller chercher du conseil, d'aller chercher de la parole aussi, ça c'est je pense que c'est un process hem, qui est assez inévitable en fait dans notre chemin entrepreneurial. Et puis il y a un moment où effectivement quand on a vu plein de façons de faire, quand on a goûté, plein de pots de confiture, tu vois? On se dit: «OK, moi je vais faire ma propre confiture à moi avec, mes fruits». Et donc on c'est qu'est-ce qui est OK? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je ne garde pas? Mais ça, c'est encore une fois parce qu'on en a fait l'expérience. Souvent, on est dans une construction du business qui est très mentale aussi. Mm. Alors, il y a des choses, je vais dire une chose et son contraire parce que tout a besoin d'être nuancé. Soit on est dans une vision très mentale et du coup, on se coupe complètement de notre unicité, on va être juste dans du just do it, tu vois? Et puis de poser des actions qui ne nous ressemblent pas pour avoir un business qui ne nous ressemble pas et qui tiendra pas dans la durée parce que là, pour le coup, on va pas arriver à tenir la fréquence. On le voit beaucoup avec des personnes qui ont fait, des gros chiffres, tu vois? Des gros business et qui, au bout d'un moment, démontent tout parce que ça correspond pas à leurs valeurs, en fait. Il y a ça et puis il y a aussi les personnes qui pensent que tout doit partir d'un espace d'énergie ou d'un espace du cœur, mais qui sont incapables de passer à l'action, tu vois? Et qui vont rester dans cette espèce de pensée, psychomagique de, bah, si je vibre haut, les clients vont venir à moi et ça va se faire naturellement, tu vois? En fait, c'est une douce alchimie entre les 2. C'est vraiment une douce alchimie entre les 2. Comment on navigue entre le cœur et l'esprit, comment on navigue entre l'énergie et la matière, entre la pensée et l'action, tu vois? Pour pouvoir, voilà, créer ce business qui est unique, qui est le nôtre. Mais c'est aussi parce que et encore une fois, il y a pas cette notion d'échec derrière. Si on accepte que, bah, on a pu, suivre certains mentors ou certains coachs ou certains accompagnements et dire: «Bah, ça, c'était pas, plutôt que d'être en friction avec et de dire, ça c'était de la merde, dire: «OK, j'ai appris des choses et j'ai aussi appris des choses que je ne voulais pas faire», en fait. Chaque expérience est riche d'enseignements. Donc c'est vraiment de regarder ça et oui, je suis d'accord avec toi, heu, au bout du compte, c'est pas au bout parce qu'il y a pas de bout, mais tu vois, il y a un moment où on revient au centre, on revient à sa souveraineté aussi. Pour dire: «OK, moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que c'est ma fréquence, mon unicité? Comment j'ai envie de développer mon business?» Il y a tellement de façons de développer un business et tellement de façons, il y a pas une façon qui marche. Il y a 50 milliards de façons qui fonctionnent. Ce qui est plus délicat, c'est de maintenir la fréquence, effectivement. C'est il y a quand même quelque chose qui est là.
C'est comme si on regarde dans la nature, il y a des mécanismes un peu similaires, mais une graine, ça a besoin d'être arrosé régulièrement. Si on met beaucoup d'eau une fois toutes les 3 semaines, ça marche pas. Il y a vraiment besoin donc cette fréquence, cette régularité, elle est assez, c'est un besoin pour moi qui est là dans le business. Mais après, je te rejoins, hein, c'est vraiment nous qui on va avoir des business qui vont être singuliers, et plus on va en avoir, et plus ce monde du business aussi, de l'entrepreneuriat va être beau à voir. Ça va être comme un bouquet de fleurs avec plein de fleurs différentes, tu vois. Plutôt que, J'adore l'image. ouais. J'adore l'image. Merci d'avoir mis de la nuance, effectivement, parce que je pense que c'est très juste ce que tu viens de dire. Et là, mea culpa, parce que moi, j'avais pas pensé aussi que des fois, tu as besoin de repères quand tu commences. Il y a un peu de temps qui est passé sous les ponts. Et c'est un sujet très juste que j'avais oublié chez les personnes qui se lancent. J'ai une question pour toi qui a été posée par l'invitée précédente, qui était Gwen. Et sa question, c'est: quelle est la dernière chose créative que tu aies faite? Pour toi. Pour moi, dans mon business ou dans ma vie personnelle? Pour toi. Pour moi, Vraiment orienté Valérie. c'est à chaque fois que je vais danser. Donc c'était là il y a quelques jours, tu vois? À chaque fois que je vais danser, ça c'est vraiment, c'est mon espace, c'est l'espace où je lâche absolument tout, tout, tout ce qui me retient, toutes les peurs, et il y a, vraiment une joie d'enfant qui s'allume à l'intérieur de moi. La danse m'a accompagnée toute ma vie, et encore aujourd'hui, et je pense que ce sera, là tout le temps. C'est vraiment, le je sais, j'ai pas les mots en fait, tu vois? J'ai pas les mots, complètement. Moi qui suis bavarde sur plein de sujets, c'est un endroit où je me tais quand je danse, T'as pas enfin. les mots, mais t'as le grand sourire en tout cas. Ouais, vraiment, c'est un truc, mais d'ailleurs, quand les gens me regardent danser, parce que je danse beaucoup le tango argentin, par exemple, mais pas que. Mais quand les gens, qui est une danse qui est plutôt fermée, tu vois, plutôt où les gens sont plutôt comme ça, avec un faciès plutôt sérieux. Et moi, je danse toujours avec un large sourire, et régulièrement, on vient me voir en me disant, mais c'est fou parce que tu es la seule à faire ça sur ce qu'on appelle la milonga, au cœur de l'espace de danse. Et moi, je danse toujours avec un sourire jusqu'aux oreilles. Je ne sais pas ce que ça crée à l'intérieur de moi, mais non, non, je ne me prends pas du tout au sérieux. Mais en tout cas, c'est très, très, très fun quand je vais danser. Trop cool. Et maintenant, je vais t'inviter à faire le petit rituel Mhm. qui est de poser une question à l'invitée suivante, puisque ce sera Muriel. Alors, Si tu veux, je te laisse réfléchir et je te propose non, le je petit vais te jeu. dire tout de suite. Tu l'as? Ok, vas-y. Euh, c'est qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui que tu n'as encore jamais fait dans ta vie? Ok. Ah ouais, là, tu vas l'envoyer sur un sujet. J'ai hâte d'avoir sa réponse. Je suis très, très fan, moi, des premières fois. Tu sais Mettre que une c'est un. première fois tous les jours dans sa vie, ça peut être un aliment, ça peut être des choses toutes simples. Je ne veux pas déflorer, tu vois, ce sera à Muriel de répondre. Mais vraiment, cette question-là permet de remettre. C'est un vrai Oui. sujet. Parce que tout à l'heure, en début de podcast, tu parlais justement du fait qu'on est tellement pris dans le train-train quotidien, dans en fait le mode par défaut, Mmh. que ces dernières semaines, je sais pas pourquoi mon algorithme doit écouter, mais il m'a relancé, tu vois, sur ce sujet-là. 10 activités à faire pour la première fois. Et tu sais, c'est des trucs banals, hein. C'est Mmh. bateau. En fait, non, c'est pas du tout bateau parce qu'on le fait pas. On pense que c'est bateau. Il y a beaucoup de choses qui nous paraissent tellement évidentes qu'on les fait pas. Enfin, c'est, C'est là qu'il y a des points de friction, tu vois? je veux dire, c'est bateau dans, c'est pas des trucs de fou dans les actions,
Mais par Non. exemple, il y en a une qui me vient, c'est d'apprendre une constellation. Mmh. Juste comme ça. Regarder les étoiles, ou si, bon, là je suis en ville, donc le soir, il y a un peu de pollution lumineuse, mais regarder les étoiles, apprendre des constellations, des trucs qui sont pas productifs, faire des Ouais. choses qui sont pas business oriented toujours, mais juste qui te font du bien, ou une recette de cuisine, des trucs comme ça. Et ça passe pas forcément par l'apprentissage, tu vois? Ça peut être aussi prendre un autre chemin pour aller travailler, choisir un autre vêtement, mettre une couleur que tu portes jamais, dire «je t'aime» à ton conjoint, un truc que tu fais jamais, tu vois? Heu, dormir 1 heure de plus. Bon, Qu'est-ce que tu heureusement que l'épisode n'est pas encore sorti. Comme ça, elle pourra pas être inspirée. c'est ça. Oui, il faut attendre. Je te propose de finir avec un petit jeu Mmh. qui est le oui-non ou je m'en fous. Alors, spoiler, personne n'a encore jamais répondu je m'en fous. Je pense que je vais le faire sauter, ça, mais c'est une série de questions. Tu réponds comme ça te vient. On peut développer aussi. J'ai encore un peu de temps, je sais pas pour toi, Oui, après, oui. au-delà de ce qu'on s'est dit. T'es prête? Ouais, vas-y. Est-ce que l'énergie d'un lieu influence ton humeur? Non. Tu Est-ce parles de que moi, tu hein? Tu parles de moi, hein? Ou c'est On parle le de tu toi. parles de moi? Non. Est-ce que tu choisis tes hébergements à l'intuition ou bien tu regardes les avis clients avant? Non, le 1, je à l'intuition. À l'intuition. OK. Est-ce qu'en voyage, ça t'est déjà arrivé de dormir dans un autre endroit que la chambre parce que tu étais plus confortable Oui, ailleurs? oui. J'ai déjà envie de rebondir, c'est fou. Tu veux développer? Genre un canapé ou un truc, Oui, 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 oui. En fait, moi enfin, il y a des endroits qui nous ressourcent et des endroits qui nous tirent vers le bas, donc c'est et là aussi parfois, sur le papier, c'est très joli, hein, ça n'a rien à voir. On peut avoir une chambre qui, esthétiquement est parfaite, mais le corps, il est en tension. Donc bah, moi, ma priorité, c'est pas de faire bien sur le papier, c'est pas de dire: «Waouh, j'ai dormi dans un lit, de telle dimension ou tel cadre», et c'est que mon corps se régénère. Donc en fait, si ça matche pas, ça matche pas, je vais dormir ailleurs, point barre. question business. Est-ce que tu as déjà refusé une personne parce que tu sentais qu'elle voulait être sauvée dans tes accompagnements? Alors, je vais développer. Non, j'ai pas refusé, j'ai déjà refusé des personnes, oui. J'ai pas refusé des personnes parce que je sentais qu'elles voulaient être sauvées. Hem Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent à moi avec cette intention, enfin, tu vois, qui sont à ce moment-là de leur vie. Elles ont besoin qu'on prenne soin d'elles. Donc moi, je vais aussi créer cet espace de sécurité qui vont leur permettre de se déposer, tu vois? Et ensuite, on va travailler pour, sortir de là. Mais, je trouve, autant je peux refuser quelqu'un qui est en mode victime et que je sens que je vais pas pouvoir, enfin, tu vois, c'est très, très ancré, donc elle va chercher des coupables et des responsables. Mais quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, hem, je vais lui redonner sa souveraineté, en fait. Je vais lui redonner sa souveraineté. Je suis très, très attentive auprès des femmes que j'accompagne à ce qu'elles ne me voient pas comme justement une sauveuse, comme une figure de référence, comme, comment dire? Quelqu'un qui aurait réussi versus elles, tu vois? Qui n'y arriverait pas. Au contraire, quand je travaille avec elles, elles connaissent aussi tous mes challenges, tout ce que je traverse, comment je le traverse, donc c'est pas, et donc elles voient aussi que moi aussi je pleure, moi aussi j'ai de la charge émotionnelle, moi aussi il y a des moments qui me challenge, et c'est comment je joue ma vie avec ça. Donc en fait, je les inspire, mais je ne les sauve pas.
C'est intéressant la nuance, surtout dans un écosystème entrepreneurial où on te pousse à attirer l'attention, capter Mmh. l'attention, et à être perçu comme la personne qui a toutes les réponses. Ça, je respecte beaucoup. Tu vois, les gens qui parlent aussi de leurs galères. Parce que je sais que c'est pas facile à faire aussi. De se mettre à nu comme ça et... Je pense que c'est aussi quelque chose qui est dont moi j'ai besoin aujourd'hui, tu vois? Dans et c'est ça que j'ai découvert aussi ces dernières années. Hem, j'ai dû apprendre à montrer mes parts vulnérables, mes parts plus sensibles. Pendant longtemps, j'ai envie de dire une grosse partie de ma vie en mode guerrière, tu vois? Heu, Même pas mal, tout va bien aller et cetera et beaucoup de femmes ont avancé de ma génération en tout cas, ont avancé avec cette énergie-là, un monde très yang où il fallait aussi faire ses preuves dans le monde des hommes, dans le monde du travail, dans notre maternité, dans tout ça, tu vois? Donc on s'est beaucoup, j'allais dire, battu, en tout cas, construite là-dessus, bâti là-dessus, non pas battu, bâti là-dessus. Et d'aller, c'est vraiment, quand j'ai connecté cette part plus féminine de moi, cette part plus yin, au début j'avais peur parce que je pensais que ça allait être une espace de non seulement de fragilité, mais de vulnérabilité et que je pouvais avoir mal et souffrir à cet endroit-là. Et en fait, c'est en descendant vraiment dans cet espace du yin puissant, du yin incarné, du yin souverain, que j'ai trouvé une autre façon d'être présente au monde, tu vois, avec et alors je dis pas que tout est toujours en place pour moi parce que c'est le chemin d'une vie, mais oui, j'aide les femmes effectivement à aller connecter cette part-là aussi et cette, ça veut dire aussi comment on parle de nos, j'ai envie de dire, c'est pas des faiblesses du tout, hein, parce que c'est pas ça, mais de nos fragilités. Heu, mais même, je pense que c'est pour les hommes sont confrontés à ça aussi, aujourd'hui, hein. Les hommes ont des difficultés aussi à trouver leur place dans ce monde, dont les codes sont redéfinis. Là, on est vraiment à l'interface entre le comment on réarticule le masculin et le féminin, à la fois à l'intérieur de nous, mais dans nos relations avec l'autre genre. Et il y a vraiment cette question de la complémentarité à laquelle on est amené avec laquelle on est amené à travailler vraiment et à œuvrer de plus en plus. Et c'est vrai qu'on nous renvoie beaucoup avec les réseaux sociaux cette espèce d'image lissée de la personne parfaite, idéale. C'est pour ça que je démonte l'illusion, moi, tout le temps. On rééquilibre les perceptions. Allez chercher toutes les parts de vous qui montrent une chose et son contraire. Et moi, j'aime aller chercher aussi, c'est pour ça que j'aime bien dire que je suis la connasse de quelqu'un et je suis probablement la connasse d'un millier de personnes. Et c'est tant mieux. Et j'aime ça. Et j'apprends à aimer ça. Alors que pendant toute une partie de ma vie, il fallait surtout pas que je sois la connasse de quelqu'un. Ça voulait dire que j'étais une mauvaise personne. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais oui, je pleure, oui, j'ai mal, oui, tu vois. Et j'ai envie de dire, ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'aller embrasser ces parts-là de soi et de les partager aussi, pas les partager en mode psychanalyse, c'est pas ça. Mais quand moi je m'autorise aussi à dire ce que je vis aux femmes que j'accompagne, c'est comme une autorisation pour elles. Elles se sentent aussi autorisées à déposer les armes, en fait. Et tu parlais des hommes, effectivement, je pense qu'il y a un sujet là-dessus. Moi, je sais qu'à titre perso, cette année, là où je suis passé du coup de copywriter à, on va dire, coach marketing business, euh, c'est là où j'ai parlé aussi des galères. Et paradoxalement, c'est là aussi où j'ai eu le plus de conversations, d'échanges, vraiment des vrais échanges, hein, pas juste des Mmh. tu fais ma vidéo de 5 minutes pour voir mon système magnifique. Des vrais échanges. Et ça m'a surpris, en Ouais, fait. Et je je pense crois qu'on est qu'on dans une période où on apprécie ça à sa juste valeur, le fait que des gens partagent aussi des moments un peu moins faciles, toujours avec la manière, toujours parler depuis la cicatrice et pas la plaie béante. ouais, Parce que pendant des années, ça a été le Instagram, tout beau tout rose, avec les filtres, aucune imperfection. ouais. Le monde de l'illusion, en fait. Le monde de Ouais. l'illusion qui est pas le monde de l'humain.
et on a besoin de revenir à de l'humanité, à des choses plus sensibles aussi. Ça fait baisser la pression. Ça fait baisser la pression et oui, je pense que ça concerne à la fois les hommes et les femmes, hein. C'est pas un truc, vraiment, féminin, tu vois? Mais je vois beaucoup d'hommes, il y a moi, dans les femmes que j'accompagne, je vois aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur des hommes ou heu, qui peuvent être en réaction, tu vois? Et pour moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel aussi je travaille à réconcilier, d'abord à l'intérieur de soi, mais réconcilier aussi dans son quotidien, hein, pouvoir aller adresser la parole à un homme sans, être toute griffe dehors ou sans avoir de l'appréhension ou sans donc la question des relations amoureuses aussi beaucoup là, j'accompagne aussi là-dessus, tu vois? Donc c'est c'est, c'est pas en fait, derrière toutes ces questions-là, ça revient toujours à soi et comment on est présent au monde et le business, c'est ça, c'est comment on est présent au monde. C'est vraiment ça. Ce que je suis, ce que je vais vibrer, alors il y a derrière, il y a des systèmes, il y a des offres, il y a des tout ça, mais finalement la façon dont on est présent, au monde, le message qu'on va envoyer, c'est ce qui fait que tu vas attirer certaines personnes plutôt que d'autres et tu vois? Et c'est pour moi, ça part vraiment de là. Donc si tu y vas avec la peur, si tu y vas avec un esprit de ou si tu veux montrer une image lissée, tu vas pas tenir la fréquence sur la durée. Ça va se casser la gueule ou tu vas avoir peur que ça se fissure à n'importe quel moment, que Oui. quelqu'un voit la faille, tu vois? Donc on sent ta peur, en fait. Et je pense que ça fait une très belle fin d'épisode. Merci pour tout ce que tu es venu partager aujourd'hui. Merci à Où est-ce qu'on toi. envoie les gens qui veulent plus de Valérie dans leur Ah, quotidien? les gens qui veulent plus de Valérie, aujourd'hui, Plus je de suis sur nuances. Instagram, sur Instagram, sur Facebook. Donc, c'est vraiment les 2 endroits où vous pouvez me suivre. Je relance aussi mon podcast, Bienvenue à la maison. Je vais le relancer dans les prochains jours, donc n'hésitez pas à aller sur toutes les plateformes. Il y a une saison 2 qui va bientôt, commencer et puis, sur mes plateformes, vous avez, le lien pour prendre un rendez-vous directement avec moi. On fait un appel, on discute ensemble comme on vient de le faire, toi et moi, Florent et puis moi je vais voir si, mon accompagnement fait sens ou pas. Voilà, parce qu'on se choisit mutuellement aussi, quand je travaille avec quelqu'un. Mais si vous voulez rentrer dans mon univers, ouais, c'est sur les réseaux sociaux parce que c'est quand même l'endroit où ça se passe. Mais j'aime beaucoup mon podcast. J'aime beaucoup mon podcast qui a un Eh ben espace. écoute, à toi qui nous écoutes, tu auras tous les liens en description. Je te remercie encore une fois, Valérie. Merci à toi. C'est un vrai plaisir à chaque fois qu'on C'était partage un tous vrai, les 2. c'était un vrai plaisir et je pense qu'on aurait pu faire 3 heures d'épisode encore. On pourra en faire d'autres, hein. Je peux revenir en saison 2, saison 3, la Bah, écoute, suite on est de dans la saison 3 pas la actuellement. saison 4, On 5. est dans la saison 3. Je pense qu'on en refera d'autres, toujours dans la saison 3. Pourquoi pas dans 6 mois, voir où est-ce qu'on en est mutuellement. Ouais, ouais, Et ça avec pourrait joie, être intéressant. avec joie. Merci beaucoup. Et à toi qui nous écoutes, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.